Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien en ce début d'année 2019. Alors je me réjouis vraiment de te retrouver, mais finalement pour ce premier podcast de l'année, où on va parler de l'intuition. Alors tu as vu que j'ai mis comme titre comment et pourquoi se connecter à son intuition, se reconnecter à elle. En fait, au départ, j'avais mis comment développer son intuition. Mais tu verras pourquoi j'ai changé. J'ai changé ce mot qui est quand même assez symbolique. Alors déjà, l'intuition, clairement, on le sait qu'actuellement, dans notre société, le mental, enfin depuis bien longtemps, mais le mental a pris complètement le pouvoir. Et donc, on est vraiment finalement guidé par ce mental, par ces croyances, par ces conditionnements qu'on a reçus de génération en génération. Et on est souvent bloqué à vouloir trouver des solutions rationnelles, cartésiennes, avec notre cerveau, avec notre mental, notre ego, finalement, qui a un peu pris le dessus. On s'est un peu déconnecté de cette part en nous, de cette intuition qui est dans notre partie plutôt féminine. Attention, on a chacun en nous une part féminine et une part masculine, hein, d'accord ? Et tout le monde a cette intuition présente en soi. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, de venir se reconnecter. Pourquoi pas développer ? Parce qu'elle est déjà là. Je veux dire, c'est quelque chose, l'intuition, qui est innée, qui est naturelle. D'accord ? Tout est déjà présent. Et Nasrin Reza le dit bien dans son livre, dans ses conférences et aussi dans son livre Le pouvoir de l'accueil. L'intuition, elle est là. Et souvent, c'est vrai qu'on veut chercher à la développer. Mais c'est surtout venir se reconnecter à elle, simplement venir enlever tout ce qui encombre pour pouvoir à nouveau utiliser cet outil fabuleux qui est absolument naturel chez nous. Nous sommes des êtres d'intuition en fait, nous sommes des êtres intuitifs. C'est juste que dans le monde dans lequel on vit, on est venu un peu étouffer cet outil absolument magnifique. Alors l'intuition, c'est quoi un peu au final ? Parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas trop ce que c'est. L'intuition, c'est vraiment cette capacité finalement à percevoir à travers nos émotions, nos sens, parce que c'est vraiment à travers les sensations, vous verrez, que l'on va pouvoir percevoir les informations en fait, et c'est très immédiat, c'est instantané en fait, ça va à la vitesse de l'éclair. Et tu vois, c'est vraiment quand ça t'est sûrement déjà arrivé, c'est sûr, où tu dis ok, je sens que c'est ça, je sais pas expliquer pourquoi, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ça c'est vraiment l'intuition en fait. Et comme je le disais, elle est vraiment présente en chacun de nous, pardon. Et moi j'aime bien l'appeler la boussole intérieure parce que elle nous guide exactement là où on doit aller. En fait, l'intuition, elle sait exactement ce qui est bon pour nous. Et quand on arrive à vraiment sortir de ce mental et à venir se reconnecter à elle, en fait, on est sur le bon chemin. On sent que tout s'aligne, que tout est juste. Il n'y a plus la peur qui est là, en fait, puisqu'on est aligné et qu'on va suivre vraiment là, cette boussole intérieure est là où elle va nous guider. Tu vas peut-être me dire, oui, mais comment ressentir ? J'arrive pas à... En fait, quand on est... Parce que c'est sûr que quand on a été pendant si longtemps dans le mental, au début, ça nous paraît compliqué. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille en accompagnement individuel, quand on travaille sur l'intuition, ils me disent, mais je n'arrive pas, je comprends pas comment faire. Pour moi, c'est le mental qui est trop là, qui est trop présent. Et donc là, je peux apporter plein d'outils. Et ça, je vais t'en partager quelques-uns, évidemment, par après, pour que tu puisses vraiment savoir comment te reconnecter à ton intuition. Mais au début, c'est normal. On a tellement été conditionnés et habitués à réfléchir vraiment au niveau de notre ego, de notre mental, qu'il faut un petit temps d'adaptation et il faut un petit peu... j'aime pas dire d'entraînement parce que ça veut dire qu'on va devoir, que c'est pas encore en nous, mais là c'est déjà en nous, mais en tout cas il va falloir apprendre à un peu enlever toutes ces couches, tous ces voiles et pour pouvoir venir à nouveau pouvoir réutiliser cet outil qui est inné. Et donc là, on va utiliser surtout les sens, les 5 sens. Surtout utiliser notre corps. Notre corps, c'est un outil fabuleux. Et ça, je l'explique dans Body Love. C'est pas juste apprendre à aimer son corps, c'est aussi apprendre à se reconnecter avec lui et se dire « Ok, mon corps là, il peut me guider d'une manière absolument incroyable. » Et donc, on ressent cette intuition, on la ressent dans le cœur.
c'est vraiment le siège de l'intuition, c'est le cœur en fait. Et aussi dans le ventre. Tu sais que j'adore dire que tout le monde le dit, hein, mais que notre intestin c'est notre deuxième cerveau. Moi j'aime bien dire que c'est notre premier cerveau. On ressent tellement de choses, vraiment tellement d'émotions au niveau de ce ventre aussi, puisqu'il y a plein de neurotransmetteurs, il y a plein de... Voilà, c'est un peu le carrefour des émotions aussi. Eh bien, notre ventre aussi, ça va être un très bon indicateur de notre intuition. Donc vraiment de se reconnecter à ce corps qui va pouvoir te transmettre des messages à travers les différentes sensations. Donc voilà, ça c'est vraiment... l'intérêt de développer cette intuition, ça va pouvoir vraiment te guider dans ta vie. Et typiquement, moi je travaille dessus depuis déjà un bon bout de temps maintenant, depuis quelques années. Et j'ai vraiment vu une évolution assez incroyable. En fait, ça me permet aussi de gagner un temps incroyable, vraiment, d'arrêter de partir dans le mental et d'essayer de trouver des solutions à l'extérieur de moi, d'essayer d'étudier plein de trucs, vraiment de tout chercher à l'extérieur. Et par exemple aussi, ça peut être très utile, en fait tu verras, j'insisterai par la suite, mais faut apprendre à jouer avec cette intuition aussi, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de légèreté. Et par exemple, quand j'étais en Thaïlande, là, il y a à peine 1 mois et demi, 2 mois, je me suis dit un jour, je me suis dit, allez, c'est parti, je sors dans la rue et je prends aucun plan, je prends rien, je regarde pas Google Maps ni quoi que ce soit, et je me laisse guider dans les rues, comme ça, et je suis juste mon intuition. Et c'est là, finalement, où je suis tombée sur les endroits les plus incroyables. En fait, je me retrouvais seule dans des temples absolument magnifiques. Je me retrouvais à tomber sur un petit resto sympa, Et c'est là où on est finalement le plus agréablement surpris par la vie, parce qu'elle peut nous apporter aussi. Donc ça, c'est un exemple aussi de prendre vraiment cette intuition comme quelque chose de très léger, comme un jeu, c'est vraiment partir à la découverte en fait. Et aussi, typiquement, quand on est dans... Tu vois, il y a des moments où on est vraiment bloqué, on est en combat, on est dans la résistance, parce qu'on ne trouve pas de solution à un problème. Parce qu'on est dans le mental, c'est toujours ça, encore une fois, on est dans le mental. Ou par exemple, je sais pas moi, t'as perdu quelque chose, tu le cherches partout, tu retournes ta maison, tu passes 3 heures, tu t'énerves, tu deviens dingue en fait. Et à partir du moment où tu arrives à te calmer, à te reconnecter plutôt à ton cœur, à ta boussole intérieure, eh bien en général, la solution, elle vient à toi comme ça. Par magie, entre guillemets, c'est pas de la magie, c'est simplement l'intuition qui va te guider. Et pareil, moi je me souviens quand j'ai eu tous les problèmes de santé, très intense, pendant très longtemps, j'étais tellement dans le mental que je passais de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, je lisais. Je passais mes journées à faire des recherches, à lire plein de bouquins, à essayer de trouver le sauveur à l'extérieur, à essayer de trouver ce régime alimentaire miracle qui allait sauver mes intestins, jusqu'au jour où je me suis dit, ok, stop. Il y a un moment où je suis tombée dans ce régime vegan, végétalien, et où ça a été une catastrophe, et où j'avais qu'une envie, c'était de manger du poulet rôti. Et donc voilà, ça a été de me dire, ok, stop maintenant. C'est sûr que ça va à contre-courant de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu apprendre, etc. Mais je m'en fous, je m'écoute. Et à partir du moment où on s'écoute, c'est là que les solutions arrivent, c'est là que les nœuds se dénouent, et qu'on arrive à débloquer, à trouver des réponses. Donc voilà pourquoi l'importance de vraiment de pouvoir se reconnecter à cette intuition. Maintenant tu vas me dire, mais comment je fais? Comment je fais? Alors, je vais déjà te donner pas mal de clés ici. J'en partage pas mal aussi dans mes différents programmes en ligne en général, parce que voilà, c'est pour moi une clé qui est fondamentale. Il y a 2 freins aussi, ça faut savoir aussi qu'il y a 2 freins à cette intuition. C'est la première chose, le mental, et la deuxième chose, c'est le manque de confiance en soi. Tu verras, je vais revenir un petit peu plus en détail. Et justement, cette première clé que j'ai envie de te partager, c'est de sortir du mental, de l'apaiser et de venir te connecter à tes sensations, à tes sens, à ton corps finalement. Et de vraiment essayer de sentir, mais qu'est-ce qu'il a à te dire en fait? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Il y a quelques jours encore, je me suis réveillée avec des palpitations. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et directement, avant, j'aurais été dans le mental, j'aurais essayé de trouver une solution, pourquoi j'ai ça, etc. Et là, j'ai juste été dans l'accueil et je me suis dit, ok, là, il y a un message émotionnel. Et en quelques minutes, j'ai réussi à comprendre en fait pourquoi c'était là et à comprendre le message que mon corps était en train de me dire par rapport à ce que j'avais vécu.
et tout c'est, enfin voilà, et après ça s'est apaisé et c'est parti et voilà. Mais le corps il s'exprime et nos sens aussi. Essaye vraiment de te connecter à ce que tu peux ressentir, aux émotions, voilà, aux réactions physiques aussi. Voilà, tout ça va vraiment t'aider à te reconnecter à cette intuition en sortant de ce mental qui est vraiment très envahissant la plupart du temps. Mais on en a besoin, ne le diabolisons pas, encore une fois, il fait partie de nous, donc c'est important aussi de l'accepter. Ensuite, bien évidemment, tous les outils comme la méditation, le yoga, la danse libre, la respiration, voilà, à toi de choisir ce qui te convient, d'accord ? Vraiment, ne te force pas à faire une pratique qui ne voilà, pour certains, la méditation en restant immobile, ça ne convient pas. Du coup, moi, je conseille souvent d'aller plutôt marcher, de se mettre en mouvement, de mettre une musique et de danser librement. Voilà, tout ça va permettre de te reconnecter encore une fois à ton intuition, à cette boussole intérieure. Et puis aussi, quand t'es face à un problème ou que tu dois faire un choix, souvent on va se casser la tête, on va vraiment être là, il faut que je trouve la solution, il faut que je choisisse, et on se met beaucoup de pression. Prends un temps de pause, pose-toi un instant, crée de l'espace à l'intérieur de toi, imagine vraiment qu'il y a vraiment cet espace, cette lumière qui s'ouvre à l'intérieur de toi pour pouvoir accueillir justement la solution. Et tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Donc fais ces temps d'arrêt et de pause. Prends le temps. Tout doit aller vite aujourd'hui. Non, stop. On se pose un instant, on respire, on crée cet espace et on accueille la solution. Ensuite, une clé importante, comme je te disais, puisque c'est le frein, c'est de pouvoir développer la confiance en soi. C'est primordial. Et je sais qu'on en parle beaucoup dans tous les sens, etc., qu'on se dit, ouais, mais bon, la confiance en soi, moi j'ai confiance en moi. Non, c'est vraiment quelque chose à prendre... qui est important en tout cas, de pouvoir développer. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, en général, tu vas aller chercher toutes les solutions à l'extérieur de toi. Tu vas être dans des attentes externes. Tu vas ne pas... Comme tu es complètement déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de toi, eh bien, tu ne vas pas... Et comme tu n'as pas confiance en toi, forcément, tu ne te fais pas confiance et donc tu ne fais pas confiance à ton intuition. Et donc, tu vas t'auto-saboter non-stop. À partir du moment où tu développes cette confiance en toi, où tu crées un lien harmonieux avec toi-même, en fait, parce que n'oublie pas, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et c'est vraiment primordial que tu puisses développer cette harmonie avec toi-même aussi. Pour pouvoir justement te reconnecter à ton intuition. Et c'est vrai que je me souviens, il y a une participante du programme Crois en toi qui m'a, quand elle a commencé le programme et que justement, moi, je parle de cette intuition, m'a dit, mais en fait... Je me rendais même pas compte à quel point mon mental avait une emprise sur moi-même, en fait. Et ça a été une révélation pour elle, ce qui lui a permis de trouver plein de solutions à différents blocages qu'elle avait dans sa vie aussi, et de pouvoir libérer tout ça. Mais c'est vraiment se reconnecter à soi et se faire confiance aussi. Et là, alors tu pourras à ce moment-là développer en tout cas, te reconnecter à ton intuition. Il y a une autre clé qui est importante aussi, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort. Parce que justement, quand tu sors de ta zone de confort, de ta zone de routine en tout cas, eh bien, tu vas créer de la nouveauté. Et du coup, là, ça va être un entraînement aussi. C'est là où tu vas pouvoir apprendre à écouter ton intuition. Parce que comme tu es face à quelque chose de tout à fait nouveau, que tu sors de ta zone de confort, de sécurité, eh bien, là, justement, ton intuition, elle va entrer en jeu. Elle va venir t'aider. Et là, tu vas pouvoir vraiment travailler également avec elle. Et puis, connecte-toi aussi à ton enfant intérieur. Joue, utilise la créativité, sois dans le jeu, dans la légèreté. Et joue avec cette intuition. Vraiment, comme un petit jeu, comme comme si c'était ton compagnon, en fait. Avec qui tu vas former une équipe de choc et où tu vas pouvoir vraiment avancer. Tu vas pouvoir aller sur le bon chemin et te sentir pleinement aligné. Et c'est important aussi de pouvoir libérer toutes les peurs que tu as, les blocages, pour pouvoir... c'est un peu comme si c'était des gros nuages gris qui étaient face à cette lumière qu'est ton intuition. Donc voilà, prends ça avec beaucoup de légèreté aussi. C'est vraiment important. Le développement personnel, pour moi, ça doit être quelque chose de fun, de sympa. Ça doit pas être quelque chose de lourd, un gros travail sur soi qu'il faut faire de manière très sérieuse, mais justement, il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté. Bon ben voilà, j'espère que toutes ces clés en tout cas vont t'aider à te reconnecter à ton cœur, à ton intuition, parce que c'est
le plus merveilleux des outils. Vraiment, c'est le plus merveilleux des outils. Donc je t'invite vraiment à muscler cette intuition et à vraiment te reconnecter à elle. Et tu vas voir, ça va t'apporter beaucoup d'harmonie, de simplicité et de sérénité aussi dans ta vie. N'hésite pas à partager le podcast, à en parler autour de toi, à le liker également. On se retrouve évidemment dans le prochain épisode avec grand plaisir. En attendant, prends soin de toi et surtout, ose briller. Je t'embrasse très très fort.